Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Pardon. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, comme vous voyez, je suis pleine d'énergie. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les indispensables quand on porte des faux cheveux. Les indispensables volumateurs, perruques, etc. etc. Parce que, mine de rien, on est un peu comme les autres. Nous aussi, on a nos petits accessoires indispensables pour s'occuper de nos cheveux. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant que je vous montre parce que c'est vrai que c'est des recherches, enfin j'ai mis pas mal de temps à trouver ce qui était important d'acheter quand on portait un volumateur. Il n'y a pas 150 éléments, je vous le dis tout de suite, mais je pense que vraiment c'est des choses qui sont indispensables. Alors première chose, quand vous allez laver votre volumateur, vous allez vouloir le sécher. Donc il va falloir le faire sécher, alors c'est pas obligatoire, hein, mais sur un petit portoir comme ça permet aux cheveux de ne pas prendre une forme vous voyez, particulière et de sécher librement sans que vous les laissiez traîner dans votre lavabo. C'est déjà assez bizarre de faire sécher des faux cheveux, mais en plus si vous les laissez traîner comme ça. Alors je dois dire que mon copain était assez choqué de voir mes faux cheveux, même là-dessus. Mais bon, le pauvre, hein, il n'a pas le choix. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai acheté à chaque fois. J'ai acheté sur Amazon. En plus, ça me fait des liens affiliés. Je ne vais pas vous mentir, hein, quand on vous met des liens Amazon sur YouTube, généralement, ils sont affiliés. Mais on gagne parfois un minuscule pourcentage et parfois rien, ça dépend. Donc voilà, je ne vous les mets pas là pour devenir riche. Mais j'ai commandé ça sur Amazon, ça coûtait pas cher du tout. Il y avait normalement un petit cercle au-dessus qui est je ne sais pas où dans mon appartement. Mais voilà, quand je fais sécher mon volumateur, c'est là-dessus. Ensuite, vraiment l'achat le plus indispensable de tous dans cette vidéo, la tête de perruque en liège. En fait, c'est une tête de perruque qui n'a pas de visage et tout parce que je trouvais que c'était déjà assez glauque comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que vous avez un trou à l'intérieur et vous pouvez acheter une sorte de, je ne sais pas si ça s'appelle, un trépied, que vous fixez comme ça. Et en fait, vous pouvez le faire tourner, l'incliner. Et en fait, avec ça, vous pouvez le fixer à une table ou à une étagère ou n'importe quoi. Déjà pour poser votre volumateur la nuit, la journée, quand vous ne le mettez pas, c'est toujours mieux qu'il soit sur un stand adapté que plié dans une boîte quelque part au niveau des cheveux. Et en plus, vous pouvez... Alors, attendez, je vais le fixer quelque part pour que vous vous rendiez compte. Alors, excusez-moi, j'ai repris un peu comme ça la vidéo. En fait, le but, c'est déjà de poser votre pièce le soir quand vous ne l'utilisez pas la nuit et tout. Mais surtout, ça va vous permettre en fait de faire des brushings en fixant votre volumateur avec des petites épingles ici que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc en fait... Vous fixez votre volumateur. Alors, il y a deux écoles. Hein. J'ai vu des gens qui fixaient à travers les clips comme ça. C'est-à-dire, ils passent, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à travers le clip. Moi, je le fixe direct comme ça. Hop. Avec 2-3 épingles, quoi. Et en fait, grâce à ça, c'est bien fixé. Avec votre trépied, vous le fixez bien sur la table et vous pouvez faire un brushing, ça tient bien, c'est beaucoup plus simple à travailler. Voilà, donc je trouve que c'est un indispensable, mais vraiment quoi. Moi, je ne peux pas me passer de ça, je ne sais pas comment je ferais sinon pour faire des brushings à mon volumateur. Sachez aussi que, donc ça c'est un des trépieds les plus petits qui existent, mais il en existe aussi des beaucoup plus grands, un peu comme les trépieds d'appareil photo avec des... truc un peu comme ça qui s'écarte en bas et qui fait que vous pouvez le mettre au sol et ça fait une longue tige et vous avez votre volumateur à hauteur, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas forcément fixer ça sur une table, ça peut aussi être au sol, à 1 mètre du sol, vous avez votre volumateur sur un grand trépied en fait. Moi je trouvais que ça prenait pas de place, c'était pratique et voilà, je le mets que quand j'ai besoin de faire les brushings, sinon mon volumateur en gros il est posé comme ça. Pas dans mon salon, dans ma chambre, hein, et voilà, hein, c'est tout. Enfin, et là c'est plutôt dans la catégorie soins, ma mère m'avait offert un fluide lacté hydratant de chez Phyto Paris qui est adapté aux cheveux secs et fins. C'est une huile soyeuse aux oléos extraits de calendula et de romarin et extraction de guimauve. C'est un soin sans rinçage qu'on peut mettre ou sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Et en fait, j'en mets régulièrement sur mes cheveux quand je sens qu'ils commencent à être un petit peu secs, j'en passe dans mes mains.
Et voilà, les cheveux des volumateurs, c'est des cheveux qui ont tendance à vite s'assécher parce qu'ils sont pas hydratés par le sébum du cuir chevelu. Et du coup, voilà, quand je me les lave ou quand ça fait longtemps au contraire que je les ai pas lavés, j'aime bien passer un petit peu de sérum dans mes mains, sur les pointes, pour hydrater tout ça. Alors au départ, ça fait un petit peu mouillé comme ça, mais quand ça sèche, c'est nickel, c'est beaucoup plus hydraté. Et en fait, c'est une copine qui porte aussi un volumateur que j'avais eu au téléphone qui m'avait dit que elle utilisait le sérum de chez Végétalement Provence qui est apparemment super bien et qu'elle faisait ça tous les soirs et qu'elle en avait même un dans son sac qu'elle mettait sur ses cheveux de temps en temps la journée pour hydrater. Alors moi je le fais pas aussi régulièrement parce que pas assez organisé, mais je trouve que c'est bien d'essayer de maintenir un peu ces cheveux là parce que ça coûte quand même assez cher et donc voilà, c'est important d'en prendre soin. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Je vous mets tous les produits en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. S'il y a d'autres choses qui sont intéressantes au niveau des volumateurs, etc., n'hésitez pas à me le dire parce que moi je débarque aussi dans ce monde-là. Donc ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi les gens qui arrivent sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.